Merci d'être là, fidèles et curieux, pour suivre la suite de notre histoire à travers les ombres sinistres de la forêt. Vous avez exploré avec eux un monde où chaque bruit raconte une menace et chaque lumière vacille face aux ténèbres. La prochaine partie est prête à vous plonger encore plus profondément dans le mystère. Quelle vérité se terre derrière les yeux enflammés de la sorcière? La frontière entre espoir et désespoir n'a jamais été aussi mince. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Le matin, avant que les enfants ne soient réveillés, elle se leva et, les voyant tous les deux dormir si paisiblement, avec leurs joues rondes et roses, elle se dit à voix basse. Ce sera une bouchée délicieuse. Puis elle saisit Léo de sa main osseuse et le porta dans une petite étable dont elle ferma la porte. Il aurait pu crier autant qu'il l'aurait voulu, car cela ne lui servirait à rien. Puis elle alla vers Maya, la secoua jusqu'à ce qu'elle se réveille et cria. Lève-toi, paresseuse, va chercher de l'eau et fais cuire quelque chose pour ton frère. Quand il sera gros, je le mangerai. Maya se mit à pleurer amèrement, mais cela ne servit à rien. Elle dut faire ce que la méchante sorcière lui ordonnait. Ainsi, on prépara la meilleure nourriture pour le pauvre Léo. Mais Maya ne reçut que des carapaces de crabes. Chaque matin, la vieille femme se rendait à l'écurie en boitant et criait. Léo, tends ton doigt, que je puisse sentir si tu grossis. Mais Léo tendait toujours un os et la vieille dame, dont les yeux étaient troubles, ne le voyait pas. Pensant toujours que c'était le doigt de Léo, elle se demandait pourquoi il grossissait si lentement. Lorsque 4 semaines se furent écoulées et que Léo était toujours maigre, elle perdit patience et décida de ne plus attendre. Salut Maya, cria-t-elle à la petite fille, fais vite un tour pour aller chercher de l'eau. Léo peut être gros ou maigre, je vais le tuer demain et le faire cuire. Que le ciel nous vienne en aide, s'écria-t-elle. Si seulement les bêtes sauvages de la forêt nous avaient dévorés, au moins serions-nous mortes ensemble. Tais-toi, dit la vieille sorcière, ça ne t'aidera pas. De bon matin, Maya sortit, accrocha la marmite pleine d'eau et alluma le feu. Nous allons d'abord cuire au four, dit la vieille dame. J'ai déjà chauffé le four et pétri la pâte. Elle poussa Maya vers les 4 d'où sortaient déjà des flammes ardentes. Rentre, dit la sorcière, et vois s'il est bien chaud, pour que nous puissions y fourrer le pain. Une fois Maya à l'intérieur, elle avait l'intention de fermer le four et de laisser la jeune fille cuire, afin qu'elle puisse la manger aussi. Mais Maya comprit son intention et dit. Je ne sais pas comment je vais faire, comment vais-je entrer? Espèce d'idiote, dit la sorcière. L'ouverture est assez grande, tu vois, je pourrais y entrer moi-même, et elle rampa jusqu'à l'ouverture et passa la tête dans le four. Alors Maya la poussa d'un coup qui l'envoya droit à l'intérieur, ferma la porte en fer et tira le verrou. Mon Dieu! Comme elle hurla! C'était tout à fait horrible, mais Maya s'enfuit et la pauvre vieille femme fut abandonnée à sa triste mort. Maya se précipita vers Léo, ouvrit la petite porte de l'écurie et s'écria. Léo, nous sommes libres, la vieille sorcière est morte. Alors Léo bondit comme un oiseau hors d'une cage quand on ouvre la porte. Comme ils se réjouirent, ils se jetèrent au cou, sautèrent de joie et s'embrassèrent. Comme ils n'avaient plus rien à craindre, ils entrèrent dans la maison de la vieille sorcière et y trouvèrent, dans tous les coins de la pièce, des boîtes contenant des perles et des pierres précieuses. C'est encore mieux que des cailloux, dit Léo et il en remplit ses poches. Maya dit. Moi aussi, je vais rapporter quelque chose à la maison. Allons, dit Ansel, et éloignons-nous de la forêt de la sorcière. Après avoir erré pendant quelques heures, ils arrivèrent à un grand lac. Nous ne pouvons pas le traverser, dit Léo, je ne vois aucun pont d'aucune sorte. Oui, et il n'y a pas de bac non plus. Mais regarde, il y a là un canard blanc. Si je lui demande, il nous aidera à traverser. Et il s'écria, voici 2 enfants, très tristes, qui ne voient ni pont ni bac. Prends-nous sur ton dos blanc et rame jusqu'au bout, coin coin. Le canard nagea vers eux et Ansel monta sur son dos et demanda à sa petite sœur de s'asseoir à côté de lui. Non, répondit Maya, nous serions trop lourds pour le canard. Elle nous portera de l'autre côté séparément. Le bon oiseau fit cela et lorsqu'ils furent arrivés sains et saufs de l'autre côté et qu'ils eurent marché un moment, la forêt leur devint de plus en plus familière et ils aperçurent enfin au loin la maison de leur père. Ils se mirent alors à courir, bondissant dans la chambre, ils tombèrent au cou de leur père. L'homme n'avait pas passé une seule heure heureuse depuis qu'il les avait laissés dans la forêt et la femme était morte. Gretel secoua son tablier de sorte que les perles et les pierres précieuses roulèrent dans la chambre et Ansel en jeta une poignée après l'autre de sa poche. Ainsi tous leurs ennuis furent terminés et ils vécurent heureux pour toujours.
Et c'est ainsi que se termine notre conte, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent triompher, transformant les épreuves en victoire et les peurs en force. Partagé, laisse un commentaire.